Si l'on en croit une récente enquête, un enfant sur deux âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement, très régulièrement même, un smartphone avec l'autorisation de ses parents. Pour certains, c'est presque une addiction qui peut être dangereuse. Comment préserver nos jeunes enfants? Réponse de Sylvie Pinatel et Yves Le Bacon. Hugo, on cherche? Hugo a 3 ans. Et lorsque sa mère l'appelle pour jouer, Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qui? il vient se lever dans ses bras Bravo. Et comment elle fait la vache? et répond à ses questions normalement. Bravo. Et comment il fait le cheval? Moi, j'ai du mal aussi à croire qu'il est comme ça aujourd'hui. Parce que c'était très différent il y a encore 6 mois, 1 an. C'était un autre enfant. Ah, il était caché, Hugo. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle, Il y a le chocolat. exposé aux écrans 3 à 4 heures par jour. Chocolat. Il ne parlait pas et le moindre contact physique l'indisposait. Coucou les bras. Toujours pas de regard dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Même avec vous? Ah, même avec moi. Pour expliquer tous ces troubles, les médecins ont envisagé l'autisme. Personne ne songe alors aux écrans. C'est pourtant la thèse défendue par le docteur Ducanda et un collectif de médecins qui, dans cette vidéo, alertent autorités et parents contre les effets d'une surexposition aux écrans. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois. Et donc, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends vraiment conscience qu'elle est en train de parler de mon fils. Et donc, on arrête les écrans. Je dis à mon mari, demain, c'est fini. 1 mois plus tard, la transformation est spectaculaire. Et lui, qui ne parlait pas, a appris 200 mots en 2 mois. C'est un gros cochon, ça. Ça, c'est quoi? Le cochon, papa. Ah, Et ça, pour c'est- le docteur Ducanda, C'est impressionnant. cela ne fait aucun doute. Hugo explore à nouveau le monde grâce à ses 5 sens et a retrouvé l'interaction avec ses parents. Son développement cérébral et moteur peut reprendre. En fait, on a l'impression que la vie est entrée en lui. Voilà, c'est exactement ça. Les parents me disent, notre enfant se réveille. On a récupéré notre petit garçon, on a récupéré notre petite fille. Ce qui veut dire, et c'est très important, que ce n'est pas irréversible. Exactement, ce n'est pas de l'autisme classique, puisque les troubles sont complètement réversibles à l'arrêt des écrans. Il est dû à l'environnement, et quand on modifie l'environnement, l'enfant se met à se redévelopper normalement. Pour qu'il n'y ait d'ailleurs aucune confusion, d'autres médecins ailleurs dans le monde ont trouvé ce terme, l'autisme virtuel, virtual autism. C'est une prise de conscience qui touche aujourd'hui tous les pays concernés par la vague numérique. Parents, si vous avez un enfant âgé de 0 à 4 ans, cette vidéo est pour vous. Je suis médecin de PMI dans l'Essonne et je vais vous parler de ce que je constate tous les jours, les effets graves des écrans sur les bébés et les enfants. Depuis quelques années, les enseignants de maternelle et les personnels de crèche et de halte garderie me signalent de plus en plus d'enfants qui présentent de grandes difficultés. Des enfants qui ne parlent pas du tout ou qui parlent en écholalie. L'enfant répète mot pour mot tout ce qu'on dit. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants dans leur bulle qui ne réagissent pas quand on les appelle et qui ne jouent pas avec les autres. Des enfants inhibés qui ne bougent pas ou au contraire très agités, qui ne peuvent pas rester assis et touchent à tout. Ils n'arrivent pas à se concentrer, peuvent être intolérants à la frustration. Si on leur dit non, ils hurlent ou se roulent par terre. Ils sont parfois agressifs, ils mordent, ils tapent. Des enfants qui peuvent avoir des gestes inadaptés. Ils battent des ailes avec leurs mains, regardent fixement une vitre, jouent toujours avec le même jouet, touchent l'eau des toilettes ou lèchent le sol. En interrogeant les parents sur les habitudes de l'enfant et de la famille, le constat est sans appel. Les enfants en grande difficulté sont très souvent exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour, car il faut tenir compte de la télé allumée dans la même pièce que l'enfant, même s'il ne la regarde pas. Comment en est-on arrivé là? Depuis quelques années, la révolution numérique s'est invitée dans les familles où il y a
plus d'écrans que d'enfants, 10 à 20 par foyer. La télé est un écran de plus en plus grand et s'impose dans le salon, parfois dans d'autres pièces. Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés. Et on voit dans ce catalogue de jouets des tablettes, des ordinateurs et des télés spécialement conçus pour les bébés à partir de 12 mois. Parents, vous ne pensez pas mal faire. Vous pensez que les écrans rendent votre enfant sage et calme, tout en vous permettant de faire tout ce que vous avez à faire. En plus, vous pensez que votre enfant apprend, avec les jeux sur tablette, les applications sur téléphone, avec les chaînes télé spéciales bébé, votre petit répète les lettres, répète les chiffres, les formes, les couleurs, même en anglais. Mais cela ne veut rien dire pour votre enfant qui ne parle pas encore. Son cerveau associe un son à une image et le répète par automatisme sans comprendre. Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100 ou reconnaissent les chiffres, mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représente. Les écrans ne sont pas des jouets comme les autres. Et pour comprendre, rappelons que le cerveau du petit enfant ne peut se développer que s'il manipule les jouets avec ses mains, qu'il les goûte avec sa bouche et explore son environnement réel. Quand il lance la balle qui roule, par exemple, son cerveau analyse l'effet de son geste sur l'objet et c'est une des conditions pour que son cerveau établisse des connexions cérébrales et se développe. Il peut rester des heures fixé devant l'écran, ce qui limite considérablement les échanges entre vous et lui. Échange indispensable au développement de son langage, de ses relations au monde et aux autres. En effet, l'enfant ne peut développer le langage que si une personne le regarde, s'adresse à lui en lui disant « tu » et lui parle de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il ressent. Par ailleurs, les écrans ne permettent pas 2 choses essentielles à l'apprentissage, l'effort et la frustration. De plus, ces flashs lumineux et sonores saccadés venus de l'écran ne sont ni prévisibles, ni rassurants et génèrent chez l'enfant des émotions et des angoisses qu'il ne gère pas. Tout cela peut entraîner des comportements désorganisés et agressifs. Des enfants qui reniflent les autres, ou lèchent par terre, ou qui mordent ou griffent. Les écrans, plusieurs heures par jour, entraînent des retards intellectuels et moteurs, et chez de plus en plus d'enfants, des troubles qui sont en tout point identiques aux troubles autistiques. Nous voyons en consultation des bébés tendus qui pleurent beaucoup et qui s'apaisent miraculeusement quand les parents éteignent la télé. Par ailleurs, les écrans ont un pouvoir addictif très puissant. Même si votre enfant a des jeux adaptés, il les délaisse de toute façon au profit des écrans et ne peut plus s'en passer. Les écrans provoquent de grandes crises quand on les arrête. Il hurle, se roule par terre, peut se taper la tête contre les murs. D'autres enfants n'ont pas de troubles aussi graves, mais ont de gros retards. Pour exemple, ces 2 dessins du bonhomme demandés à des enfants de 4 ans. Ici, le dessin d'un enfant peu exposé aux écrans. Et là, le dessin du bonhomme d'un enfant qui a 3 mois de plus et qui est très exposé aux écrans. Nous remarquons aussi que les enfants sortent de moins en moins se promener, jouer dehors dans les parcs, ce qui est pourtant essentiel au développement de sa motricité, de la vue et des relations sociales. Les enfants que nous voyons sont empêchés de développer une vie sociale normale, de rentrer dans les apprentissages de l'école et rentrent dans le handicap. Leurs troubles imposent de demander pour eux dans la classe une AVS, une aide de vie scolaire, parce qu'ils ne font rien sans une personne qui fait avec eux, ou parce qu'ils se mettent en danger ou mettent en danger les autres. Devant un enfant en difficulté qui est exposé massivement aux écrans, ma première prescription, ma première recommandation, c'est de demander aux parents s'ils peuvent limiter les écrans à 1 heure par jour, tout écran confondu, y compris la télé allumée, même s'ils ne la regardent pas. C'est souvent très difficile, parce que les parents ont envie de regarder la télé et sont de plus en plus sur leurs écrans. Parce que l'enfant aussi. Et les écrans très addictifs provoquent des crises quand on les arrête, qui peut durer 3 ou 4 jours, 2 à 3 week-ends, avant que l'enfant s'apaise, se calme, se mette à jouer comme il n'a jamais joué avant, qu'il commence à entrer en interaction avec ses parents, et son développement cérébral peut alors reprendre normalement.
je vois des enfants diagnostiqués autistes par l'hôpital dont les troubles disparaissent quand les parents parviennent à limiter les écrans à 1 heure par jour. En un mois, les progrès sont déjà spectaculaires. Pour les parents qui regarderaient cette vidéo, éteignez la télé le plus souvent possible si votre bébé, votre petit de moins de 4 ans est dans le salon, qu'il la regarde ou qu'il joue à côté. Le matin, avant l'école, n'allumez pas la télé et ne lui donnez pas la tablette ou le téléphone. Sinon, votre enfant adoptera en classe la même posture passive qu'il a devant l'écran et ne fera même pas attention à ce que dit la maîtresse. Ne donnez pas votre smartphone à votre enfant et pour cela, mettez un code dessus. Ne lui offrez pas de tablette pour Noël ou pour son anniversaire avant 6 ans au moins. Cela ne lui apporterait absolument rien, si ce n'est des crises quand vous voudrez lui retirer. Lisez-lui des livres simples, donnez-lui des jeux de manipulation, comme ces cubes, des jeux d'imitation, une ferme avec des animaux, une maison avec des personnages, une dinette pour faire à manger, un garage, des poupées. Jouez avec votre enfant pour lui montrer. Supprimez les jouets parlants qui récitent les chiffres et les lettres, ce qui ne prend aucun sens pour votre enfant et l'éloigne du langage. Sortez vous promener avec lui et dans des lieux où il y a des enfants, au parc, à la ludothèque, dans les lieux d'accueil enfants-parents que proposent gratuitement les mairies ou les associations. Autorisez-vous à lui dire non dès le plus jeune âge. Il va se calmer au bout de quelques minutes et ne vous aimera pas moins. Laissez-le se débrouiller. Encouragez-le quand il n'y arrive pas, mais ne faites pas à sa place. Vous l'aiderez à grandir. Parlez-lui beaucoup de ce qu'il est en train de faire, de ce que vous faites avec lui, de ce qu'il peut ressentir, et de préférence dans votre langue maternelle, car ce seront des échanges affectifs beaucoup plus riches, et quand il aura appris et structuré votre langue maternelle, il apprendra plus vite le français à l'école. Si 1 mois après l'arrêt des écrans, votre enfant n'a fait aucun progrès, consultez votre médecin ou une psychologue. Le CSA vient de faire une campagne pour déconseiller la télé avant 3 ans. Mais ce sont tous les écrans qu'il faut éloigner des enfants de 0 à 4 ans et les limiter fortement après 4 ans. Parents, vous pouvez faire beaucoup pour le développement de votre enfant, son épanouissement à l'école et sa socialisation. Alors, à vous de jouer.